Le chanteur et acteur David Robert Jones, plus connu sous son nom de scène David Bowie, nous a quittés le 10 janvier 2016. Artiste métamorphe aux multiples incarnations scéniques, personnage ambigu et insaisissable, David Bowie se réinventait sans cesse et n'hésitait jamais à s'aventurer là où on ne l'attendait pas. Et cela inclut une participation remarquée à un jeu vidéo, Omicron The Nomad Soul, la première réalisation du studio français Quantic Dream. Quantic Dream est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 1997 par David de Grutola, qui adoptera par la suite le pseudonyme David Cage. C'est par la musique que David Cage a fait son entrée dans l'industrie du jeu vidéo au début des années 90, en composant les bandes-sons de jeux comme Super Danny, Time Cop ou Hardline. Mais Cage s'intéresse aussi au game design et ressent très vite le désir de réaliser ses propres jeux. Au cœur de ses préoccupations, l'implication émotionnelle du joueur et la volonté de mettre en scène des personnages plus réels, possédant une vie propre dans laquelle le joueur puisse se projeter. En raison de cette quête de l'émotion, on a par la suite pu reprocher à David Cage de réaliser des titres tenant souvent plus du film interactif que du jeu vidéo. Mais ce n'est pas une critique que l'on peut faire à sa première réalisation. Omicron The Nomad Soul, ou The Nomad Soul tout court en Europe, déborde en effet de vraies ambitions ludiques. C'est un jeu d'aventure en monde ouvert, un jeu de rôle, un jeu d'enquête, un jeu de combat, un jeu de tir. C'est aussi un titre qui bénéficie d'une vraie identité artistique. On y retrouve bien entendu des influences plus ou moins identifiables, de Blade Runner aux bandes dessinées de Moebius, mais le tout a indéniablement une cohérence propre. Ce n'est pas un simple jeu vidéo, mais un véritable univers que le joueur est invité à explorer. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de The Nomad Soul. Le quatrième mur séparant le joueur en tant que personne et son avatar dans le monde du jeu est abattu dès les premières secondes de l'aventure. Le joueur est apostrophé par Kale 669, un officier de police de la cité d'Omicron sur la planète Phaenon. Kale propose au joueur de prendre le contrôle de son corps afin de l'aider à sauver Omicron des forces du mal. La fameuse âme nomade, c'est en fait le joueur lui-même, visiteur d'un univers parallèle temporairement incarné dans celui du jeu. Il se trouve que Kale et son partenaire Den 415 menaient l'enquête sur une série de meurtres sordides perpétrés dans les bas-fonds d'Omicron. Très vite, le joueur découvre que ces crimes sont commis par des entités démoniaques, capables, à l'instar du joueur, de posséder les habitants de la cité, y compris dans les plus hautes instances du gouvernement. Ces démons dissimulés parmi la population volent les âmes de leurs malheureuses victimes afin de nourrir leur maître, Astaroth. Ce sera au joueur de mettre la menace hors d'état de nuire, s'alliant au passage avec un mouvement de résistance pour libérer Omicron de son gouvernement oppresseur et corrompu qui maintient la population sous le joug d'un système quasi orwellien. Fondamentalement, The Nomad Soul est un jeu d'aventure. Le joueur passera le plus clair de son temps à explorer les différents quartiers d'Omicron afin de rencontrer divers personnages hauts en couleur, obtenir des objets utiles ailleurs et généralement faire avancer l'histoire. Anekba, Kalissar, Jaunpur, Jahangir et Lahore, chacun de ces quartiers possède une atmosphère et un style particulier. Pour faciliter ses déplacements, le joueur peut à tout moment appeler un véhicule appelé slider pour se mouvoir entre les différents lieux clés. Le joueur peut également décider de contrôler directement le slider afin de se payer une petite virée dans les rues tentaculaires d'Omicron. Régulièrement, le joueur pourra prendre part à des séquences d'action. Lors des fusillades, la perspective bascule automatiquement à la première personne, et le jeu se contrôle alors comme un first-person shooter classique. Lors des combats au corps à corps, le jeu passe en vue de côté et devient une sorte de jeu de baston assez basique mais néanmoins efficace. Cette multiplicité des gameplays est à la fois une des forces et une des faiblesses du jeu. En effet, chaque sous-gameplay possède des contrôles qui lui sont propres. Lors des phases d'aventure, l'avatar du joueur se contrôle avec les flèches de direction. Lors des combats au corps à corps, les coups sont assénés avec les touches Q, S, W et X. Et lors des phases de FPS, l'avatar se contrôle avec le classique mix clavier plus souris. Ces changements, auxquels s'ajoutent quelques choix d'ergonomie discutables, alourdissent l'expérience de jeu. Pour augmenter ses chances de survie dans le monde hostile d'Omicron, le joueur pourra participer à des tournois d'arts martiaux, permettant d'améliorer les statistiques de son enveloppe charnelle. Mais si son avatar vient à périr sous les griffes d'un démon ou autre menace, l'âme nomade se réincarne immédiatement dans le corps le plus proche.
joueur garde son inventaire mais repart avec les statistiques de base de sa nouvelle enveloppe, qu'il faudra donc à nouveau entraîner. Une idée originale et intéressante, qui n'est malheureusement pas exploitée à son plein potentiel dans le jeu. The Nomad Soul est aussi un jeu assez mature, en tout cas plus mature que la plupart des jeux de son époque. Le joueur assistera ainsi à une scène d'amour entre Cale et son épouse Telis, et aura l'occasion de visiter des clubs de striptease. Quelques séquences un peu gore parsèment également l'aventure. Mais évidemment, si on se souvient de The Nomad Soul aujourd'hui, c'est surtout en raison de la participation de David Bowie, épaulé pour l'occasion par l'un de ses musiciens, le guitariste Reeves Gabrels. S'étant pris d'intérêt pour l'univers SF imaginé par David Cage et l'équipe de Quantic Dream, Bowie ne se contentera pas de participer à la bande originale du jeu. Il prêtera également ses traits et sa voix à 2 PNJ, Boz, le leader virtuel de la Résistance, ainsi que le chanteur d'un groupe fictif, les Dreamers. Le joueur pourra d'ailleurs assister à plusieurs concerts des Dreamers, durant lesquels Bowie interprète des chansons composées spécialement pour le jeu. Des versions remaniées des chansons de The Nomad Soul apparaîtront par la suite sur son album Hours. Pour l'anecdote, l'épouse de David Bowie, Iman, apparaît également dans le jeu. C'est l'un des nombreux personnages dans lesquels le joueur peut s'incarner. A noter qu'en dehors des chansons de Bowie, la bande-son de The Nomad Soul dans son ensemble se révèle très réussie. Les musiques d'ambiance composées par Xavier Depas, compositeur attitré de Quantic Dream, remplissent parfaitement leur rôle. Leur style rappelle un peu celui d'Eric Serra sur Le 5e élément. Si The Nomad Soul possède de nombreuses qualités, il n'est pas pour autant exempt de défauts. Les graphismes sont assez cubiques, et des animations pas toujours très heureuses, donnant parfois aux personnages des allures de pantins désarticulés. L'écriture du jeu manque un peu de finesse, avec des personnages souvent caricaturaux, et des dialogues un peu basiques. Hey dude, what do you want? Enfin, si l'aventure commence très fort, sa deuxième moitié s'avère nettement moins convaincante et donne l'impression d'avoir été terminée à la va-vite. Sorti en 1999 sur PC et porté sur Dreamcast l'année suivante, The Nomad Soul demeure encore à ce jour un objet ludique non identifié, une aventure unique à la croisée des genres, inoubliable pour les joueurs l'ayant découverte à sa sortie. Si certains aspects du jeu n'ont pas forcément très bien vieilli, celui-ci n'en demeure pas moins un titre d'une ambition rare, parmi les plus marquants de la fin des années 90. Y jouer aujourd'hui est également une bonne occasion de rendre hommage à David Bowie. Car après tout, s'il y avait bien une âme nomade, sans cesse réincarnée sous de multiples avatars et de multiples apparences, c'était bien la sienne. But I'll survive.